Le cap du million de réfugiés ukrainiens est donc atteint en ce jeudi. Les Nations Unies s'attendent à ce que le flot augmente encore ces prochaines semaines en raison de l'intensification de l'offensive russe. C'est également le sentiment du Quai d'Orsay, en particulier dans le cas de Kiev, la capitale de nouveau bombardée cette nuit et en passe d'être assiégée par l'armée de Moscou. Le ministère français des Affaires étrangères adresse un SMS aux Français localisés dans la capitale et leur intimant de saisir, je cite, ce qui pourrait être la dernière opportunité de quitter la ville. Des cars sont mis en place. Nous avons joint par téléphone Jacques, retraité. Il a bien reçu le texto du gouvernement et se prépare à partir, mais par ses propres moyens, car il attend sa femme bloquée à 200 km de Kiev. À mon avis, je vais partir demain ou après-demain. Il n'y aura pas de sécurité, mais il faut qu'on prenne le risque parce que là, ça fait des booms partout. Ils bombardent partout maintenant les immeubles et tout, donc ça devient de la folie. A priori, mon épouse a pu arriver à trouver de l'essence, donc il y a de l'essence dans la voiture. Après, c'est 20 litres par personne. Si ma femme avait été là, c'est évident qu'on serait déjà parti, mais elle n'était pas là, donc j'attends ma femme. Et puis c'est elle qui a la voiture, donc voilà. Donc elle était bloquée de l'autre côté, et puis là, je suis inquiet parce qu'elle a 200 km à faire, et puis c'est pas facile, si vous voulez, ça va pas être facile sur la route, je sais pas à quelle heure elle va arriver. Jacques, retraité français qui attend donc sa femme à Kiev, témoignage recueilli par Arthur Pereira. Nous allons continuer d'en parler avec Anne Genetet. Vous êtes députée des Français établis hors de France, députée de la majorité présidentielle d'une circonscription incluant donc des Français résidant en Europe orientale. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors savez-vous combien de Français se trouvent encore à Kiev à l'heure actuelle ? Alors, à Kiev même, je ne sais pas vous dire. Sur l'ensemble de l'Ukraine, à peu près quelques centaines, probablement 600, 700. C'est difficile à dire parce que, si vous voulez, nous avions recensé, nos services avaient recensé à peu près 1000 Français qui s'étaient signalés entre ceux qui étaient partis, ceux qui étaient de passage. Maintenant, la difficulté, c'est de les tracer, savoir qui a réussi à partir, qui a réussi à franchir la frontière. Vous savez, lorsque vous franchissez une frontière et que vous vous retrouvez enfin, après un périple extrêmement long et exténuant en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, votre première idée n'est pas forcément d'appeler le consulat pour leur dire « je suis sorti ». Donc c'est difficile pour nous d'être précis sur le nombre de personnes restant en Ukraine. Alors comment ça va s'organiser ces rapatriements, ces prochaines heures Première étape à Lviv, je suppose, là où l'ambassade de France a été déménagée ? Pas forcément, puisque ça dépend où vous vous trouvez en Ukraine. La sortie peut se faire aussi par la Moldavie, par la Hongrie. Donc, c'est pas forcément. Tous les chemins peuvent être les bons dans un contexte extrêmement difficile où l'ensemble du pays pratiquement est en guerre, où il y a des checkpoints partout, où vous avez des panneaux de la circulation qui ont été modifiés volontairement pour perdre les troupes russes. Donc, tout ça est extrêmement compliqué pour nos Français restés sur place. Voilà, la Moldavie que vous évoquiez, où se rendra Jean-Yves Le Drian aujourd'hui. Le ministère des Affaires étrangères appelle également les Français à quitter la Russie dans le cas où ils s'y trouvent pour une raison non impérieuse, non essentielle. Il y a un danger pour les ressortissants français en Russie en ce moment ? Alors, leur sécurité n'est absolument pas en danger, rien à voir avec la situation de l'Ukraine. Ils ne sont pas menacés, il n'y a pas non plus d'animosité de la part des Russes envers la communauté française, pas du tout. En revanche, les sanctions ont un effet immédiat qui rend la vie quotidienne extrêmement difficile. Le rouble n'est plus convertible en euros, il est compliqué de régler certaines factures, certaines cartes de crédit, Visa, Mastercard peuvent être impossibles à utiliser sur place. Donc tout ça rend la vie quotidienne difficile et de ce fait, il est recommandé à ceux qui n'ont pas l'obligation de rester sur la Russie, d'envisager de la quitter par des moyens qui ont été décrits, aériens ou terrestres, en voiture ou en bus. Voilà, donc il n'y a pas de crainte pour leur sécurité du tout. C'est juste que la vie devient très compliquée, qu'il vaut mieux sortir avant que ça soit encore plus compliqué. Emmanuel Macron le précisait dans son allocution, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Alors vous avez entendu ce chiffre, nous avons d'ores et déjà dépassé le million de réfugiés ukrainiens, un chiffre qui va inéluctablement augmenter selon vous. Le président disait d'ailleurs que la France allait prendre sa part. Vous avez une idée des proportions de réfugiés qui seront accueillis en France ces prochaines semaines ? Alors, c'est difficile à dire. En fait, tout dépend aussi des communautés existantes dans chacun des pays. La France a plus de 17 000, je crois, Ukrainiens qui ont un titre de séjour en France. En revanche, nous avons des pays voisins, l'Espagne, par exemple, je crois qu'ils sont 100 000, l'Italie, je crois qu'ils sont 230 000. Donc, naturellement, c'est bien naturel que les Ukrainiens aillent rejoindre en priorité leur famille et leur communauté. Donc, il n'est pas certain que la France ait un afflux très important, mais nous aurons malgré tout des Ukrainiens qui n'ont, eux, peut-être pas encore
encore de familles en Europe. Et évidemment, la France prendra toute sa part. D'ailleurs, à l'heure où nous nous parlons, les ministres de l'Intérieur des 27 sont actuellement réunis à Bruxelles et l'Europe va signifier, M. Darmanin l'a annoncé ce matin, qu'elle allait proposer à ces Ukrainiens un titre de séjour de 6 mois renouvelable jusqu'à 3 ans avec permis de travail et protection sociale. La France y prendra toute sa part, bien évidemment. Merci beaucoup, Madame la députée Anne Genetet, députée des Français établis hors de France, La République En Marche. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi.